Salut à tous, c'est Jorodan pour Frandroid pour une nouvelle vidéo autour de la tablette Iconia Tab de Acer. Donc voilà, on va faire une visite du nouvel écran d'accueil de Honeycomb. Alors, donc voici l'écran central. Donc comme vous voyez, il y a 5 écrans navigables de droite à gauche, un peu comme sur la version 2.2. Mais tout a changé. Donc déjà, il y a beaucoup plus d'affichage, puisque l'écran fait 1280 par 800. Il profite beaucoup plus de l'affichage des informations à l'écran. Et du coup, donc on peut afficher plus de widgets, plus d'applications, d'icônes d'applications. Alors certains widgets ont été refaits. Dans le cadre des widgets de base, ça permet de rajouter du scrolling, par exemple pour le widget de l'agenda. Pour le widget des favoris, là aussi on peut scroller. Et il y a certains éditeurs tiers, comme par exemple l'application Beautiful Widget, a proposé un design un peu plus large que ce qu'elle faisait jusque-là. Donc il faut évidemment retravailler le design de certains widgets, mais ça se fait sans trop de difficultés. Donc, maintenant qu'est-ce qui a changé? Alors, on retrouve en bas la barre de notification, qui est agrémenté d'un bouton retour, d'un bouton home et du bouton pour afficher les applications dernièrement lancées. Donc ça permet de s'affranchir de boutons physiques, puisque la tablette ne propose que un bouton de lancement et d'activation sur le côté. En bas à droite, on retrouve notre barre de notification. Donc en plus de l'heure, de la batterie et du réseau, on se retrouve avec les notifications, par exemple là, hop, installation d'une application, donc que je peux supprimer, des mises à jour disponibles sur l'Android Market, l'application Plume du même éditeur que Beautiful Widget, donc Level Up, me propose aussi ces notifications, et quand on clique sur l'heure, on se retrouve avec un résumé de ces informations, donc, ou plutôt justement ces informations étalées, avec d'ailleurs la jauge de batterie qui est intéressante, et quand on clique une nouvelle fois, on a accès à des paramètres, à des raccourcis de paramètres, comme le mode avion pour couper tout le réseau. Alors au final ça coupe le Wi-Fi et peut-être le Bluetooth. Donc on a accès directement aux informations de Wi-Fi. On a accès à la luminosité de l'écran, alors qui était au départ, moi je l'avais mis en auto, mais j'ai peur que pour la vidéo ça ne suffise pas. Donc je l'enlève, donc je la mets au maximum. On peut couper l'arrivée des notifications. Et dans paramètres, on accède à tous les paramètres de la tablette, donc qui sont navigables comme beaucoup de nouvelles applications développées par Google, avec à gauche une espèce je sais pas comment dire, le listing des choses cliquables, on va dire, et au centre le contenu. En haut, on retrouve maintenant le launcher d'application. Alors comme vous voyez, la tablette a été le Honeycomb offre beaucoup d'animations, même si elles ne sont pas vraiment saccadées, j'ai trouvé un peu ralenti. Les animations, c'est un peu gênant. Donc on retrouve maintenant dans un scrolling à plusieurs écrans les applications classées par ordre alphabétique, comme avant. On peut aller chercher que les applications téléchargées, et on a accès, chose qu'il n'y avait pas avant, directement à l'Android Market. On retrouve, alors je vais revenir sur le bouton plus après, on retrouve notre recherche, avec le clavier qui apparaît, et on retrouve la recherche vocale FR Android, qui marche tranquillement. Bon, ça, on reviendra sur le navigateur dans une autre vidéo. Et entre autres, donc on trouve maintenant sur le bouton plus ou avec une pression longue, donc ça fait la même chose, tout le menu d'ajout d'éléments sur la home. Alors, on retrouve en haut les écrans qui sont affichés, et en bas, derrière différents onglets, dans une première catégorie, les widgets, qu'on peut prévisualiser. Alors ceux qu'on ne peut pas prévisualiser, si j'ai bien compris, c'est parce que... Alors, hop, c'est parce que... Voilà. Il demande à être configuré. Ah non, c'est pas le cas.
c'est pas le cas. C'est ce que je pensais, mais c'est pas le cas. Bon, donc c'est une erreur de ma part. Donc certains on prévisualise, voilà, Facebook qui a planté. La version d'ailleurs de Facebook pour l'instant pour les tablettes, n'a pas été revue pour les tablettes et a beaucoup de bugs. Donc on retrouve au moins la taille que prendra le widget à l'écran. Donc ça c'est assez agréable de pouvoir voir à quoi va ressembler le widget qu'on va installer. Voilà. Sur le raccourci des applications, donc on a tout simplement le listing des applications, donc qu'on peut pareil que pour les widgets, soit sélectionner et lâcher, donc ça va le mettre sur le bureau en question, soit sélectionner, attendre, choisir où on veut le placer dans le bureau. Voilà, sinon ça le place à partir d'en haut à gauche sur un algorithme que j'ai pas trop bien compris. Hop, on va remettre un peu d'appoint, parce que là j'ai perdu la netteté. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher les fonds d'écran à sélectionner, donc les fonds d'écran normaux, les fonds d'écran animés. Je sais pas si ça les prévisualise. Voilà, donc ça c'est le fond d'écran animé qui est pas très animé. Et les photos depuis la galerie. Galerie qui importe toute seule les photos depuis Picasa. Pareil, il y aura une vidéo sur la galerie plus tard. Et donc des plus qui pour l'instant c'est des raccourcis, des applications qui proposent des raccourcis. Donc par exemple on a des itinéraires, des favoris internet, on a des libellés Gmail, voilà, plein de choses comme ça, des raccourcis par exemple dans l'application Google Reader, des favoris vers certains flux. Donc voilà, c'est une nouvelle catégorie assez sympa pour personnaliser un peu plus son widget. Enfin, c'est pas un widget, c'est son launcher d'application. Voilà. Donc voilà pour la nouvelle version de la Home de Honeycomb. Alors on voit aussi, ce que j'allais oublier, il y a une espèce d'effet 3D qui est assez amusant, qui ralentit un peu l'utilisation, mais bon. Voilà, donc c'était Jorodan pour frandroid.com. C'était une vidéo de la Home de Honeycomb avec la tablette Acer Iconia Tab. Merci.